Non. Suprapass Optimization? Ouais. C'est sûrement quelque chose que quelqu'un peut vendre pour faire passer les idées beaucoup plus rapidement. En fait, c'est comme un service qu'on vendrait. Et à partir du moment où on vend ce service, eh ben, on passe outre certaines choses pour aller plus rapidement. Supply Path Optimization, c'est tout un ensemble de techniques et de mesures qui sont prises du côté DSP pour trier la multitude d'enchères qu'ils reçoivent. Avec l'arrivée du header bidding, on a vu de plus en plus d'éditeurs se brancher à une dizaine de SSP, donc créer l'inventaire chez l'ensemble des SSP, et les acheteurs ont vu du coup des requêtes venant de différents SSP pour le même site et pour un même emplacement. Donc un éditeur qui a 10 SSP branchés pour un emplacement, ça va être 10 mêmes requêtes qui vont arriver chez le DSP au final. Donc ces DSP ont pris les devants et ont amélioré leurs algorithmes et ont revu leur politique en termes de supply path optimization en revoyant leur modèle et en ayant pour objectif du coup d'éviter tous les doublons d'enchères. Dans le cadre du header bidding, Supply Path Optimization, ça a forcément un intérêt. Ces techniques et ces algorithmes se sont améliorés du fait de la multiplicité des enchères due à la démocratisation du header bidding. Donc c'est un peu le header bidding qui a amené à travailler sur ce type de solution. Après aujourd'hui sur ce type de demande, c'est aussi dans l'intérêt des SSP de dialoguer avec les différents DSP et des publishers de dialoguer avec les différents SSP. De notre côté, chez iLive, on conseille toujours à un éditeur d'utiliser un seul compte chez les SSP, ce qui permet de réduire du coup les risques de perte de revenus liés à tous les algorithmes de Supply Path Optimization qui sont en place chez les différents DSP. Après, c'est un petit peu à nuancer, car en effet, les éditeurs ont pour habitude d'utiliser plusieurs comptes SSP. Historiquement, le leur est ceux d'un partenaire qui amène une valeur ajoutée en vendant des deals de programmatique. Donc ça peut aussi avoir un intérêt. Là, encore une fois, l'idée est de mettre autour d'une table les publishers, les SSP et les acheteurs pour valoriser cette valeur ajoutée et se mettre d'accord sur le fait d'utiliser plusieurs comptes. Mais c'est vrai que théoriquement parlant, et de notre point de vue, il est mieux et plus bénéfique d'utiliser un seul compte SSP et pas plusieurs. Et de façon pragmatique, on a beaucoup d'éditeurs qui sont venus vers nous sur ça et on a du coup laissé la possibilité aussi de pouvoir programmer plusieurs SSP, mais qui dit plusieurs comptes SSP dit forcément pas plus de revenus. On peut utiliser ça uniquement s'il y a une vraie valeur ajoutée avec des campagnes qui sont vendues plus chères et qui peuvent du coup faire augmenter les revenus.